Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter en avant-première le marcheur de papier au pays du tarot. Donc c'est un tarot qui est actuellement en précommande aux éditions Nitaya. Donc il va arriver à la fin du mois, vous le recevrez donc début octobre. Donc là je suis vraiment très honoré de l'avoir reçu en avant-première. Je remercie du fond du cœur Valérie pour ce magnifique cadeau. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, c'est le tout dernier tarot de Chloé Bonfil. Alors, vous avez tout d'abord un joli marque-page. Donc, il accompagne chaque commande. C'est vraiment très très sympa. En plus, Valérie, elle prend toujours de l'attention par rapport à vos colis. À l'intérieur, elle met un parfum. C'est vraiment très subtil. C'est une odeur très agréable. Vous avez ce petit carnet donc qui vous est offert avec les précommandes. Donc c'est un carnet que je trouve très sympa. Niveau du toucher, il a un toucher, ça fait pétale de rose un petit peu. Donc à l'intérieur, soit vous notez vos tirages, ou alors il peut vous servir totalement pour autre chose. Par exemple pour votre wishlist, pour des petites notes personnelles. Je trouve ça toujours très sympa. Et celui-ci, en fait, il a été créé uniquement pour le Tarot Festival. Donc si vous allez au Tarot Festival qui est le week-end prochain, donc vous aurez droit à ce joli petit carnet. Et puis en plus, vous aurez droit à une dédicace de Chloé ou alors de Valérie, puisqu'elles seront présentes toutes les deux. C'est vraiment sympa, c'est une très belle attention, je trouve. On va découvrir ce magnifique tarot ensemble. Alors, il est de Chloé Bonfil, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc au niveau de la couleur, déjà, je le trouve magnifique. Dans les tons de Parme, comme ça, je trouve ça très joli. Avec la dorure en plus qui rehausse les illustrations, je trouve ça très très sympa. Donc au niveau pareil du coffret, c'est vraiment un coffret unique. J'en ai rarement, si j'ai celui qui est l'oracle du marcheur de papier, pareil, qui avait la même découpe, sinon j'avais jamais vu ça. Je trouve ça très très chouette. Alors on va le découvrir ensemble. Découvrez les aventures inédites du marcheur de papier au pays du tarot, où chaque carte tire un fil de la grande page du cosmos. Explorez les 4 mondes, les dieux, déesses et mythes fondateurs de l'univers du marcheur, révélant ainsi les secrets de votre destinée. Le marcheur de papier, cette créature en quête de sens, évolue dans un plan différent du nôtre, reflétant les âmes et gardant les mystères de la psyché. Dans ce royaume épuré, les émotions, les pensées et les événements circulent librement, dévoilant ainsi les secrets les plus profonds dans un tourbillon de couleurs et de parfums envoûtants. S'inspirant librement du tarot, le marcheur de papier vous propose une expérience singulière de découverte de soi. En suivant la voie chère à l'auteur, mêlant poésie et imaginaire, il offre également la possibilité de pratiquer la prédiction et la divination. Ce coffret contient 84 cartes et un livret d'accompagnement de 208 pages. Donc on va voir pourquoi 84 cartes. Alors il est sorti, comme je vous le disais, aux éditions Nitaya. Alors on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte qui est aimantée. Elle est vraiment magnifique, elle s'ouvre entièrement. Je trouve ça super bien. Vous avez tout d'abord une jolie phrase poétique. La véritable paix n'est pas l'absence de danger, mais la graine de vie qui s'éveille au cœur de celui-ci. Je trouve ça très très sympa. Vous avez une illustration donc qui fait toute la longueur de la boîte. Je trouve ça très chouette. Vous avez le livre. Vous avez les cartes. Donc ils sont dans un joli bac papier avec plein d'étoiles. Je trouve ça vraiment féerique. Donc on découvrira tout ça tout à l'heure. On va tout d'abord s'intéresser au livret. Déjà la couverture, je la trouve très chouette. Ça reprend le dos des cartes. Alors on débute avec un à propos de l'auteur, avec ses réseaux sociaux. Ensuite vous avez les réseaux sociaux des éditions Nitaya. Ensuite vous avez la table des matières. On débute avec un à propos de l'auteur. Ensuite l'introduction. Après vous avez l'aide à l'interprétation, le détail des cartes, des exemples de tirage. Ensuite les cartes vous parlent. Donc vous avez chaque carte qui sont rangées par suite. Donc la première suite c'est le monde cristallin, la deuxième le monde sucré, la troisième le monde flamboyant et la quatrième le monde parfumé. On termine avec les arcanes majeures, dieux, déesses et mythes fondateurs. Alors on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. Le marcheur de papier est né en 2021 et a rejoint les éditions Nitaya en 2023. Alors que je me réjouissais de voir le marcheur de papier s'envoler dans le monde une seconde fois, je le sentais s'agiter à l'intérieur de moi. Il me faisait déjà savoir qu'il voulait entreprendre une nouvelle aventure, un voyage au pays du tarot. Il me parlait d'un univers composé de 4 mondes, chacun se trouvant sous la tutelle d'un élément. Il évoquait ainsi des dieux, des déesses et de vieilles légendes.
Curieuse d'en apprendre davantage, j'ai laissé ce petit bonhomme me prendre la main et me guider pas à pas dans la création de cette nouvelle épopée, de ce monde hors du commun. Aujourd'hui, cette aventure devient la vôtre. En utilisant ce jeu, vous allez à votre tour voyager dans ce monde inspiré par les arcanes du tarot. Considérez le marcheur de papier comme votre double magique. Ainsi, les aventures contées par les cartes viendront refléter votre réalité sous la forme de symboles, d'archétypes et de métaphores. Posez l'intention de recevoir la réponse à votre question, tirez une carte et laissez la magie opérer. Comment les aventures du marcheur de papier peuvent-elles m'aider à résoudre mes problèmes dans la vraie vie? Lorsque vous tirez une carte, l'aventure vécue par le marcheur de papier a de curieuses similitudes avec la vôtre. Cela peut être un ressenti que vous partagez tous les deux, ou bien une préoccupation similaire, ou encore une position du corps qui vous rappelle la vôtre. Cet effet miroir est causé par une projection inconsciente. Quelques notes sur le marcheur de papier. Le marcheur de papier est une créature mystérieuse qui a été déchirée dans la grande page de l'univers. En se détachant du grand tout, il est devenu autonome et s'est mis en quête de sens. Ensuite, Chloé nous explique l'influence du tarot. Elle nous explique la structure du jeu. Donc vous avez tout d'abord le monde cristallin. Il est dans l'iton bleu. Il est situé au rez-de-chaussée de l'univers du marcheur de papier. C'est là que chaque chose prend sa source. Ensuite, vous avez le monde sucré. Il est dans l'iton rose. Il est situé juste au-dessus du monde cristallin. Après, vous avez le monde flamboyant, il est dans les tons orange, il se trouve au-dessus du monde sucré. Ensuite, vous avez le monde parfumé, il est dans les tons verts et il se trouve au dernier étage de l'univers du marcheur de papier. Vous avez aussi les 22 arcanes majeures. Ensuite, on arrive à l'aide à l'interprétation. Donc là, Chloé nous explique les couleurs. Donc la majorité des tons verts, c'est pour une période de transformation et de guérison. La majorité des tons roses, c'est pour le rapport au monde et à la matière, l'ancrage. La majorité de tons orange, c'est pour les choses qui s'accélèrent, pour les énergies. Et la majorité de tons bleus, c'est pour tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est émotion. On arrive ensuite au détail des cartes. Donc vous avez pour chaque carte un encarte ciel et un encarte étoile. Ensuite, vous avez Il était une fois. Donc, elle l'avait déjà fait pour l'oracle du marcheur de papier. Vous avez aussi le message divinatoire. Vous avez des flashs intuitifs. Et vous avez le côté ombre et le côté lumière de chaque carte. Après, on passe aux exemples de tirage. Donc, vous avez tout d'abord la lecture intuitive d'une carte. Donc, Chloé nous explique comment ça se passe. Comment se passe le tirage à une carte. Vous avez ensuite le duo de cartes. Donc là, c'est un tirage qui se fait à 2 cartes. Donc vous avez un exemple qui vous est expliqué juste après. Donc elle vous donne toutes les explications. Après vous avez le tirage de l'ombre et de la lumière. Donc pour le côté ombre et le côté lumière. Donc pareil, elle vous donne un exemple. Ensuite vous avez le tirage de la nuit. Donc celui-ci se fait en 4 cartes. La première carte ce sera le murmure que je n'ai pas entendu. La deuxième carte, une ombre qui m'effraie. La troisième carte, une étoile qui peut me guider. Et la quatrième carte, l'histoire contée par la lune. Donc là vous avez l'exemple également. Vous avez ensuite le tirage du oui ou du non. Ensuite vous avez le tirage de l'artiste. Pareil, vous avez un exemple très approfondi. Donc on passe ensuite à l'explication des cartes. Donc on débute avec le monde cristallin. L'élément du monde cristallin c'est l'eau, la saison c'est l'hiver, la teinte en bas des cartes c'est le bleu, la créature gardienne c'est la licorne et la période de vie c'est l'enfance. Donc les cartes issues du monde cristallin, elles vous invitent à vous connecter à vos émotions, à exprimer vos ressentis, à honorer vos valeurs, à respecter votre propre rythme. Donc vous avez la carte en miniature, vous avez son nom, vous avez la correspondance avec le tarot traditionnel, vous avez l'encarte ciel avec des mots-clés, vous avez l'encarte étoile avec des mots-clés également. Il était une fois, donc ça vous explique la carte. Ensuite vous avez le message divinatoire, vous avez les flashs intuitifs, ensuite vous avez le côté ombre de la carte et le côté lumière. Donc vous avez ça pour chaque carte, donc dans chaque catégorie. Donc on va découvrir une des autres catégories, on va prendre celle-ci. Donc c'est le monde sucré, l'élément c'est la terre, la saison le printemps, la teinte le rose, la créature gardienne le gnome, la période de vie l'âge adulte. Les cartes issues du monde sucré vous invitent à vous mettre en paix avec le monde matériel, profiter des plaisirs simples, mettre la main à la pâte, construire votre propre sécurité intérieure. Alors, vous avez le nom de la carte avec sa correspondance dans le tarot.
vous avez l'encarte ciel, l'encarte étoile avec des mots-clés. Il était une fois, donc là on vous explique la carte. Chloé vous donne tous les détails. Ensuite elle vous donne le message divinatoire, les flashs intuitifs. Ensuite le côté ombre de la carte et le côté lumière. Donc on va découvrir les cartes. Vous allez voir, elles sont vraiment magnifiques. Donc je vais enlever les deux petits carnets, je vais faire un petit peu de place. Alors on va prendre le coffret. En plus, il y a le petit ruban pour les récupérer, c'est super pratique. Comme ça, hop, d'un seul coup, vous avez les cartes. Donc l'intérieur, regardez dans les tons étoilés, c'est vraiment très chouette. Dans les tons roses, pareil. Très pastel, je trouve ça très joli. Alors, le bord des cartes qui est en rose gold, c'est pas doré, il a un reflet rose. Donc le dos des cartes est comme ceci, donc on l'a vu tout à l'heure, donc avec les différents mondes. Pareil, vous avez les étoiles qui sont en relief. Je vais essayer que vous puissiez voir correctement les petits reliefs. C'est vraiment chouette, je trouve. Donc le devant des cartes, vous avez l'illustration, vous avez un bandeau avec le nom de la carte et vous avez la correspondance. Donc je vous laisse les découvrir une par une et on se retrouve tout à l'heure pour un petit tirage pour découvrir l'énergie de la journée. À tout à l'heure! So wide, where the dragons softly glide, fairy wings that shimmer bright, magic whispers in the night. In a land of dreams so wide, where the dragons softly glide, fairy wings that shimmer bright, magic whispers in the night. Crystal rivers flow with grace, elves are dancing around the lake, unicorns in fields of green, mystic wonders never seen. The night, crystal seed in every breath, ere the skies never rest, in the land where dreams are spun, magic world for everyone. Castles made of silver light, goblins hide from morning light, mermaids sing beneath the waves, guardian spirits in the caves. Mystic flowers all aglow, in this world where wishes grow, stars that talk and moon that beams, ride the waves of endless dreams. The night, fantasy in every breath, where the skies never rest, in the land where dreams are spun, magic world for everyone. So wide, where the dragons softly glide, fairy wings that shimmer bright, magic whispers in the night. In a land of dreams so wide, where the dragons softly glide, fairy wings that shimmer bright, magic whispers in the night.
Crystal rivers flow with grace. Elves are dancing around the lake. Unicorns in fields of green. Mystic wonders never seen. Crystal sea in every breath. Ere the skies never rest. In the land where dreams are spun. Magic world for everyone. Castles made of silver light. Goblins hide from morning light. Mermaids sing beneath the waves. Guardian spirits in the caves. Mystic flowers all aglow. In this world where wishes grow. Stars that talk and moon that beams. Ride the waves of endless dreams. Fantasy in every breath. Where the skies never rest. In the land where dreams are spun. Magic world for everyone. Je vous ai présenté les 84 cartes, donc en réalité vous en avez 78, et les 6 dernières, donc c'est celle-ci que je vous ai présentée. Donc vous avez un petit pense-bête avec le numéro de la carte, vous avez le nom et vous avez la correspondance dans le tarot. Donc c'est rangé par catégorie, donc là c'est les arcanes majeures, donc la première partie, la deuxième partie, vous avez le monde, donc là c'est le monde flamboyant, pareil, donc pour l'as de bâton c'est à vos pinceaux, pour le 2 de bâton, l'œuf ou dragon, le 3 de bâton, chaud devant. Donc chaque fois en fait ça vous expliquer, c'est un petit pense-bête. Je trouve ça super sympa, c'est très pratique. Alors je vais les enlever puis on va faire un petit tirage. Comme ça on va découvrir les énergies du jour. Alors allons-y. Niveau de la qualité elles sont vraiment top. En plus elles glissent bien. Elles chantent en plus. Hop. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Quel message le marcheur de papier a à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-ci. La fontaine de larmes, la tempérance. Alors, on va débuter avec en carte ciel. Donc, les mots-clés sont guérison, purification, cicatrisation, rétablissement, protection angélique, soin, nettoyage, douche. Ensuite, en carte étoile, les mots-clés sont curatif, guéri, accueilli, sublimé, cicatrisé, protégé, angélique, lumineux. Ensuite, il y était une fois, donc c'est l'explication de la carte. Il existe un ange bien connu du peuple de papier qui a la particularité de recueillir toutes les larmes versées dans une jarre magique. Dès que ces dernières touchent le récipient, elles prennent la couleur de l'or et s'accumulent pour transformer une cascade de lumière. On raconte qu'une goutte de cette fontaine suffirait à guérir les maux de la planète tout entière. Après, on passe au message divinatoire. Cette carte incarne une sensibilité hors du commun. C'est un peu la gardienne des âmes hypersensibles. Sa présence nous incite à voir chaque émotion qui nous traverse comme une messagère de paix et de guérison. Ensuite, on passe au flash intuitif. Donc, ce sont des petites phrases qui vous sont proposées, des flashs intuitifs par rapport à cette carte. Donc, le premier, ce sera « Ne vous identifiez pas à vos émotions, laissez-les simplement vous traverser ». Le deuxième flash « N'attendez pas que la coupe soit pleine pour exprimer vos émotions ». Le troisième flash « Une guérison profonde est en cours ». Le quatrième flash « Votre sensibilité est la clé pour résoudre votre problème ». Et le cinquième flash
Utilisez vos émotions pour créer quelque chose et offrez-le au monde. Donc ensuite, on passe au côté ombre de la carte. Des émotions qui empêchent d'être lucide, être esclave de ses émotions, lutter contre sa sensibilité. Ensuite, on passe au côté lumière de la carte. Don de guérison, merveilleuse empathie, se sentir inspiré. Donc là, en fait, le message est très clair. Ça vous dit que vous êtes prisonnier de vos émotions, qu'il faut absolument les libérer, qu'il faut les laisser passer pour pouvoir avancer sereinement. Ça vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes sur la voie du rétablissement. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarot. Pour ma part, j'ai eu un véritable coup de cœur. Je remercie du fond du cœur Valérie, je te fais un gros bisou. Je trouve qu'on plonge à l'intérieur de chaque carte et on peut s'identifier chacune d'elles. Je trouve que le livret est hyper intéressant, ça vous permet de vous plonger dans votre propre histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous partagez mon point de vue ou pas du tout, comme ça on partagera tous ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous.